bonjour, je m'appelle Mohamed Ba, bien connu sur le nickname Rasta. Donc, je suis sénégalais d'origine, hein, qui est né à Ndofel-Linguère. Quand je dis Ndofel-Linguère, c'est à 2-3 minutes de voiture de Diakhao Sine, l'ancienne capitale du royaume du Sine. Voilà, Bour Sine, Bour Mahécor, etc. Voilà. Nous sommes ici à la lagune de la Somone, qui est à 80 km au sud de Dakar. On peut dire que c'est une réserve, c'est une destination touristique et une réserve naturelle. Mais la particularité de la Somone, c'est cette réserve naturelle qui est un bijou qui fait partie des miroirs, des vitrines de la destination Sénégal. Et que moi je suis arrivé là, ça fait 28 ans que le restaurant chez Rasta existe. Nous avons actuellement 35 employés directs. Tous c'est des jeunes Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Guinéens. Donc cela résume la philosophie qui commence pour nous, le Sénégal, l'Afrique et sa diaspora. Donc maintenant, comme nous tous nous sommes au courant, il paraît que le gouvernement du Sénégal actuel a signé un décret pour des groupes étrangers pour déclassifier ou spolier des terres et l'en faire un domaine de l'État. Et moi je pense que l'État c'est nous tous. Voilà. Mais ce qui nous choque dans ça, non seulement il y a beaucoup d'interrogations que nous allons nous poser, nous allons commencer par la nature, parce que comment un pays comme le Sénégal, qui est un modèle en Afrique de l'Ouest et dans le monde, puisse déclassifier une réserve naturelle pour la vendre à des étrangers. Rien à foutre de la biodiversité, rien à foutre aussi des populations locales n'ont pas été informées, leur droit n'a pas été respecté, parce que nous on croyait que ce Sénégal se conjugue, les Sénégalais d'abord. Mais nous allons remarquer que sur certaines démarches du système politique, les étrangers d'abord, que ce soit des Blancs ou des Arabes, et les Sénégalais aussi. Ce qui est franchement, au XXIe siècle, inacceptable. Parce que ça, moi, en tant qu'adepte du rastafarisme, on se pose des questions. Est-ce que nous sommes indépendants? Est-ce que cette Afrique que nous sommes nés, un Africain n'a pas le droit de réussir chez lui? Est-ce que toute l'Afrique est à vendre? Il y a quelques siècles, c'est l'Africain et le Blanc qui étaient complices pour vendre son propre frère. Quelques années plus tard, on nous dit votre indépendance. Mais quelle indépendance? Parce que l'économie du Sénégal ne se repose pas sur les Sénégalais. Et nous croyons que nous qui sommes nés après les indépendances, cela a été fini. L'Afrique est libre. La nouvelle Afrique, un Africain a le droit de réussir chez lui. Moi, j'ai monté une petite entreprise. Je me suis bâti seul pour monter ce restaurant. Je paye mon bail et je paye l'impôt. Donc ce Sénégalais doit être écrasé à la place d'un étranger. Qu'est-ce que cet étranger a donné pour avoir ce mérite? Nous sommes 7 restaurants qui sont là. Nous avons arrivé à développer, à fonder un écotourisme digne qui est connu aujourd'hui mondialement. Qui ne connaît pas chez Rasta? Donc peut-être certains Sénégalais qui ne bougent pas beaucoup. Mais au niveau national et international, chez Rasta, c'est un point incontournable. Donc nous pensons que le gouvernement doit rectifier cette position. Non seulement déclassifier une réserve pour en faire un domaine de l'État et pour la donner à un étranger, ce qui est inacceptable. Angana Somone Lalaji. Je dis la vérité, quoi. On ne peut pas, comme on a l'habitude de le dire, faire un pas en avant et 2 pas en arrière. On a tellement donné, parce que les hommes politiques aiment donner des chiffres, quoi. On parle du tourisme sénégalais, La Somone est peut-être la première ou la deuxième destination touristique sénégalaise. Donc aujourd'hui, on va vendre cette destination touristique.
au détriment du tourisme et de l'environnement. Quelle urgence et quel intérêt? Parce que le Sénégal, nous n'avons pas de souci où loger des clients. Les hôtels sont là. Hein. Nous avons 6 mois de tourisme, de haute saison. Le reste, on débrouille. Ouais. Donc les hôtels sont vides. Et 65% de la population sénégalaise est jeune. Qu'allons-nous faire avec ces jeunes? Donc il faudra les écraser et les pousser à la Méditerranée. Je pense que tous ces intellectuels de col blanc doivent réfléchir donc quel modèle de politique qu'ils veulent dans ce pays. Parce que si demain ces jeunes-là ne travaillent pas, ça va nous retomber dessus. Donc, je pense que le Sénégal doit se remettre sur les rails. Voilà. Qu'on doit respecter les droits humains, qu'on doit respecter et que ces terres sénégalaises, on ne peut pas prendre tous ces terres sénégalaises et le vendre à des étrangers. Ce n'est pas possible. On appelle au président de la République et sa politique pour diriger ce Sénégal, pour que le Sénégal pour tous, qu'on annule ce décret, parce que ce décret n'est pas en conformité avec ce qu'on attend de notre politique. Nous sommes des Sénégalais dignes et fiers. Nous croyons au Sénégal, à l'Afrique, à sa diaspora. Les Sénégalais et les Africains d'abord, avant que les étrangers s'en servent de notre recherche. Il est temps pour que cela arrête pour le Sénégal, pour l'Afrique. Voilà. Parce que l'Afrique, pendant des siècles, a trop mal. Et comme dit mon frère Alpha Blondy, que je rends un hommage, qui a dit que les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Et ce qui est vrai. Obama, notre frère aussi, dans un de ses voyages en Afrique, l'a répété, que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, on a besoin des institutions solides. Il faut que les Africains arrêtent de dire que dès que je détiens un pouvoir, alors que ce pouvoir-là, c'est juste pour donner des bâtons à mes propres frères et sœurs. Il est temps qu'on bannisse ça dans nos têtes. Il faut qu'on soit fiers de nous. Que oui, on a pris des coups. La vie, c'est comme la boxe. Donc, tu prends des coups, tu relèves. Mais il faut que les gens pensent l'avenir du Sénégal et l'avenir de l'Afrique. On ne peut pas avoir 65% de la jeunesse et ce pays va devenir bientôt un pays qui va produire du pétrole et du gaz. Je pense que l'État n'a pas une vision de créer des ghettos, mais ils ont une vision pour franchement tous ces fils-là qui seront nés dans ce pays, on leur donnera leur chance. Ils vont aller à l'école, ils vont avoir un métier, on va les insérer pour que le Sénégal continue à être un pays stable, vivable et accueillant. Et que tout le monde ait leur place. On a une pétition qui est sur le net. Hein? Donc à ce moment, j'espère nous avons 3000 et quelques signataires. Donc nous invitons les Sénégalais et les Sénégalaises et surtout la jeunesse. Nous invitons les étrangers aussi parce que ce problème ne touche pas seulement les Sénégalais. Ça touche aussi des étrangers qui sont là. Donc nous invitons à tout le monde de défendre l'environnement, de combattre toujours l'injustice. Donc nous allons le faire dans les règles de l'art. L'objectif, ils ont une seule mission, c'est de combattre la pauvreté. Bien vrai, des aéroports, des routes, tout ça c'est bon. Mais il faut qu'on mange, il faut qu'on boive, il faut que nos enfants se soignent, il faut que nos enfants aillent à l'école et avoir un métier. Et ça, c'est ce qu'on attend. L'Afrique, ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est ce qu'on attend de tout le système politique de l'Afrique. Je pense que des pays comme le Rwanda sont modèles. Moi, je suis un grand fan du Rwanda qui sort d'un génocide en 1994, mais qui ont eu les couilles d'être courageux, de relever le défi. Aujourd'hui, on peut dire le Rwanda, c'est number one, l'île Maurice et Cap-Vert. Il y a des pays où, franchement, chapeau quoi, on doit s'inspirer de ces modèles pour aller en avant. Mais on ne peut pas toujours dire que non. Tout ce qui est bien, on doit le donner en étranger. Donc vous venez, vous êtes des Jardiniens, vous êtes des Fatou. Non. Non. On va aller au-delà de cela parce que nous, la nouvelle génération, on refuse de voir petit, on voit grand. Voilà. L'Afrique, c'est nous les Africains, personne n'est pas mieux placé que nous pour les... Mais non seulement, il y a trop d'interrogations sur tout ça. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui se tirent à la Méditerranée, ils fuient le continent africain à cause de quoi? Parce que l'Afrique est mal gouvernée. Ces jeunes-là aimeraient rester en Afrique, gagner leur vie et mourir en Afrique. Mais il n'y a aucun système politique qui les rassure. Oui, pendant les campagnes, ils vont battre campagne, ils vont dire, oui, le chômage des jeunes. Qu'est-ce qui est fait pour le chômage des jeunes? Nous, on est là. Combien de jeunes diplômés sénégalais qui chôment? Voilà. Combien de jeunes sénégalais qui ont des métiers, qui ont tout, qui n'arrivent pas à travailler? Alors, des gens comme nous, on a eu la chance d'avoir cette chance qu'on a et on l'a très bien saisi aussi. Parce qu'aujourd'hui, si on a 35 jeunes Sénégalais qui travaillent ici et qu'on puisse cotiser dans l'impôt sénégalais et que jusque-là,
aucun centime de l'État n'a pas été mis dans notre business. On n'a pas encore de l'eau courante. Aujourd'hui, c'est moi-même qui a payé mon propre énergie solaire. Voilà. Okay. Nous attendons de l'État d'accéder sur ces fonds-là pour aider les moindres. Et je le répète, c'est une répétition, mais il faut la répéter parce que nous sommes vraiment en colère avec tout cela, mais nous gardons la tête. Donc, nous croyons que les choses changeront lorsque le nouveau gouvernement va être installé. Et nous croyons que Macky Sall corrigera ce qu'il faut corriger. Et nous lui souhaitons aussi bonne chance. Parce que le Sénégal, c'est pour nous tous. Nous avons le Sénégal. Pour être intouchable. Ouais, intouchable, voilà. Intouchable. Une fois qu'ils l'ont construit ici, on est tous obligés à partir. Voilà. C'est fini. Ça sert à quoi? La beauté de la Somone, c'est quoi? C'est la lagune et l'environnement. Voilà, c'est tout. L'argent, Sama